Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais polémiquer. Depuis pas mal d'années, mon mari et moi, nous avons fait un grand virage sur le chemin religieux qui était le nôtre depuis notre enfance. Pendant un temps assez long, nous avons servi la doctrine chrétienne aussi honnêtement que nous le pouvions. Nous n'avons ménagé ni nos forces, ni notre temps, mais nous avons été obligés de constater les impasses de ces dogmes. Comme le dit la petite histoire, c'était le chemin court qui mène à une impasse. Bref, cela fait partie de notre expérience et nous avons fait une réserve dans laquelle nous pouvons puiser pour aller plus loin et éviter les pièges autant que faire se peut. Aujourd'hui, certains témoignages mis en ligne nous rappellent nos questions, nos angoisses, mais aussi, et c'est là où je veux en venir, nos erreurs. À croire que ce chemin court en apparence attire les foules. Je vais m'adresser aux non-juifs qui aiment Israël. Ce serait dommage qu'ils s'en contentent et s'arrêtent en si bon chemin. Il faut continuer la route, aller plus loin et revenir de certaines certitudes. Aimer est certes une bonne chose, c'est en tout point mieux que de haïr et de combattre. Mais cela peut être, et c'est souvent le cas, une impasse dont le mur du fond est un miroir. Il est difficile de le traverser. Suivre son reflet dans l'autre en rejetant ses différences est une démarche stérile. Faire de l'autre une extension de soi n'aide pas. Lorsque j'entendais les beaux discours du dimanche matin sur l'amour, la bonté et toutes les promesses pour demain, j'avais ce drôle de sentiment. On aime, on loue, mais pourquoi n'écoutons-nous jamais les paroles de ce juif adoré? Peut-on dire que l'on aime si on n'écoute pas? Aujourd'hui, je retrouve ce même sentiment lorsque j'entends toutes les grandes déclarations habillées de cette compassion bien chrétienne. Je vous aime, mes pauvres petits juifs. Ne vous inquiétez pas. Nous vous prendrons avec nous lorsque nous monterons au ciel. Vous êtes des pauvres. Vous n'avez rien compris. Mais ce n'est pas de votre faute. Nous allons vous aider. Nous savons. Nous avons tout compris. Nous avons la vérité. J'exagère à peine. Jouez au grand frère qui prend sous son aile le cadet, légèrement handicapé, colle bien avec la pitié et la tolérance qui donnent bonne conscience. En fait, c'est une vision erronée de soi. Je le répète, aimer c'est mieux que de haïr, mais le résultat n'est peut-être pas aussi positif qu'il voudrait l'être. Il y a une face sombre à cette attitude. L'homme reste dans son illusion sous couvert de bons sentiments. Tellement occupé à aimer que l'homme ne se construit pas. Tellement occupé à montrer à l'autre son erreur qu'il ne voit pas son propre état de délabrement. Tellement plein de bonnes intentions qu'il pave le chemin de l'enfer. Je dis cela car il faut remettre les choses à l'endroit. C'est nous qui devons écouter.
Dans un premier temps, nous devons devenir leurs élèves. Aimer et respecter ce qu'ils ont à dire, non pas forcément ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ont à dire. Nous devons apprendre d'eux. Évidemment, surtout si nous les aimons. Apprendre depuis l'alphabet jusqu'aux choses cachées que nos cerveaux obscurcis par des millénaires de théories humaines ne peuvent trouver. Honnêtement, ils ne sont pas toujours sympas, quelquefois peu aimables. Il faut s'accrocher, s'agripper même, et c'est une bonne chose pour sortir de l'infantilisme dans lequel nous avons été maintenus. L'exemple de Ruth, l'étrangère, rapporté dans la Torah, est intéressant car justement sa belle-mère a tout fait pour la décourager de la suivre. Naomi s'est montrée sous un jour pas aimable. Elle a dépeint un avenir triste et sévère. Elle a vraiment donné le sentiment qu'elle voulait se débarrasser de ses belles-filles en les renvoyant d'où elles venaient. Mais malgré cette attitude rébarbative peu accueillante, l'une d'elles, Ruth, s'est accrochée. On peut penser qu'elle aimait beaucoup Naomi, mais ce ne sont pas ses paroles. En fait, elle s'est accrochée au Dieu et au pas du peuple de son ex-mari et de ses beaux-parents. Ruth dit : « Ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. » Par la suite, elle a écouté et fait ce que Naomi lui disait. C'est cela qu'il m'est difficile de comprendre. Un amour affiché pour le peuple en apportant avec soi un autre Dieu que celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Je ne comprends pas qu'on suive un autre chemin que les traces laissées par les bergers d'Israël. Et il est aberrant de continuer de brouter l'herbe qui n'est pas celle de la terre promise, mais celle de la Grèce ou bien de Rome. Je t'aime, mais je continue la vie de papa et maman. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, ça ne vaut rien, ça ne m'intéresse pas. Que peut-on dire d'une telle attitude? Où cela va-t-il mener? Comprenez bien, il ne s'agit en aucun cas de se convertir comme le demande habituellement toute religion. Il s'agit de construire l'homme et la femme que nous sommes tous, juifs ou non juifs. Construire le fils d'Adam qui est resté dans les oubliettes du château que les religions ont dressé sur la montagne de leur ego. Le maître du monde ne veut pas de religion, mais il veut des hommes et des femmes debout. Partout, on se désole que l'humain soit oublié. Alors, dans le travail, en médecine, en politique, dans l'économie en général, mais le lieu où il est le plus enfoui, voire enterré, c'est dans les religions de tout poil. La laïcité et l'humanisme n'échappent pas à ce massacre, malgré ces masques aimables. Dieu s'intéresse à l'homme. Sa Torah a été donnée pour la construction de l'homme. Elle n'est pas au ciel, ni pour le ciel. Elle est là, aujourd'hui, pour maintenant, pour moi et pour vous. Ruth, un modèle pour nous non-juifs, a choisi de suivre les traces des pas que sa belle-mère laissait sur le sol qu'elle foulait. Elle s'est attachée à ses pas. Et c'est comme ça qu'elle lui a prouvé son amour.
pas des grands mots, mais des faits. Si déjà on parle d'amour, prenons le Cantique des Cantiques. L'amoureuse s'y désole car on lui a fait garder des vignobles qui ne sont pas à elle, ce qui a entraîné une négligence de ses propres biens. Nous sommes là exactement dans le problème qui nous préoccupe. Laisser sa terre dépérir car trop occupé à aimer l'autre, s'aimer soi, son image. Alors, l'amoureuse veut apprendre comment exister. Indique-moi, toi que chéris mon âme, où tu mènes paître ton troupeau, où tu le fais reposer à l'heure de midi. Là, on est loin de l'inversion d'attitude que j'ai déplorée au début. C'est l'amoureuse qui demande à son amoureux de l'aider, de lui montrer le chemin qui mène à sa construction, ou d'une façon imagée à la réparation de son vignoble à elle. La réponse: suis donc les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des huttes des bergers. Suis les traces des brebis ou suis les traces de Naomi. On ne peut être plus clair. Je sais, ce n'est pas l'interprétation courante de ce poème, mais il me semble qu'il met le doigt sur l'erreur d'orientation des amoureux du peuple d'Israël. Pas tous, bien sûr, quelques-uns. Aimer, comme on aime une pomme pour la croquer à pleines dents, est destructeur. Ce qui est attendu de chacun d'entre nous, c'est d'aimer pour enfanter, mettre au monde l'homme qui a été oublié dans l'élan des cœurs vers l'extérieur. Mais pour cela, il faut emboîter le pas de Naomi qui revient sur sa terre, suivre une belle-mère. Ouh là là. Celle qui, par définition, est une rivale, peu encline à céder la place, n'est-ce pas? Soyons un peu mercantiles et calculons où est notre intérêt. Ruth aimait certes sa belle-mère. Elle l'a pas dit, donc supposons. Mais je suis persuadée qu'elle a calculé à toute vitesse dans sa tête. Ce serait pas une femme. Où est la bénédiction? Où est la réussite? Où est la protection divine? Où sont les trésors de l'intelligence pour se sortir des impasses? Où est la vie qui se faufile à travers les fours crématoires? Pour moi, et peut-être pour Ruth, le calcul est vite fait. Et l'amour n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Le cerveau et le cœur doivent fonctionner de concert, mais chacun en son temps. La construction de l'enfant se fait dans le ventre de sa mère, qu'elle l'aime ou pas. Elle a juste choisi avec son cerveau de le garder. L'aimera-t-elle? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est mis à son crédit, c'est son choix. Et par ce choix de le garder et de le faire grandir, de lui permettre de se construire, elle devient. D'ailleurs, le Rav Dinovitz a parlé de l'inversion qu'il y a dans l'ordre des expériences faites par le peuple à la sortie d'Égypte. Dans l'écrit, la Bible fait passer en premier les relations entre les hommes avant tout ce qui concerne le culte. Il a fallu d'abord construire l'homme avant le tabernacle. Pourtant, le but annoncé était bel et bien de rendre un culte à Hachem. Mais il faut que ce soit des hommes qui le fassent et pas des robots. Se construire, se reconstruire est primordial pour nous non-juifs avant d'entreprendre
toute structure. On ne peut pas aimer sans exister, en tant qu'homme libre du passé, le risque étant d'introduire un faux Dieu dans la maison, comme l'ont fait certaines femmes de Salomon. Aimer est une chose merveilleuse qui devient de l'enfumage si la personne n'est pas transformée, car le but de la Torah est la construction de l'homme. Les esclaves sortis d'Égypte devaient devenir d'abord des hommes, avant de rencontrer leur Dieu qui veut être adoré par des hommes libres et pas par un troupeau de bêtes de somme. Aimer Israël est un élan du cœur honorable, qui peut ne pas avoir de consistance et fondre comme neige au soleil, mais juste un vœu pieux. Le corps étant dans les limbes d'un monde futur, souvent fruit d'une imagination débridée qui n'a rien de possible. Mais écoutez le prophète Agé. Réfléchissez. Rien de ce que vous avez espéré n'est arrivé. Pourtant, vous n'avez pas ménagé les moyens. Rien ne marche, car le lieu où veut résider l'Éternel est détruit. L'homme n'est même pas encore né. Agé donne la solution. Montez sur la montagne, cherchez du bois et construisez. Dit autrement, sortez de la maison de l'enfance où tout est beau, on s'aime, on se fait du bien, on se réchauffe entre nous dans notre coquille. Non, montez, mettez-vous debout, réveillez-vous, retrouvez votre dignité d'homme. Cherchez du bois, cherchez le bois de l'arbre de vie sur la montagne de Sion. Cherchez le bois que débitent les cordes vocales de ceux qui savent travailler ce bois venu de la montagne de l'Éternel. Leurs cordes vocales sont des cogners ou des scies qui ont appris à manipuler de père en fils. Ceci avec la plus grande dextérité. Ils nous offrent des planches, des chevilles, des poutres, du bois pour nos foyers. Aimer en négligeant, pire, en méprisant leurs enseignements, ben oui, c'est possible, n'est-ce pas une vaste escroquerie? Construisez. Construisez-vous avec leurs mots pour pouvoir aimer l'autre et les aimer. Ceci est si différent de l'image que l'on m'a fait avaler. Aimer sa copie ou aimer ce que l'on imagine de l'autre est une farce dangereuse. Un piège subtil car il a pour fondement le mouvement le plus noble qui soit, celui du cœur. Autrefois, les jeunes hommes construisaient leur maison avant de se marier. Mais comme dirait l'autre, c'était avant. Je ne veux pas enjoliver le passé, mais aujourd'hui, on aime n'importe où, n'importe comment. Dans la rue, dans la voiture, dans les maisons des autres, on aime sans cœur, juste un bon sentiment. Le lieu de la rencontre n'existe pas. L'homme n'existe pas. Il faut construire l'homme pour que l'amour ait un lieu où résider. Où est l'homme? Où est la maison façonnée par les mains du Créateur où il a mis de son souffle? Où est l'homme, ce mini-tabernacle portatif? Où est celui qui peut dire
Me voici, Seigneur, parle, j'écoute. C'est facile d'aimer l'autre qui ne partage pas son quotidien. Et plus il est loin, plus il est aimable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en souhaitant que chacun prenne un temps sincère de réflexion sur soi pour que comme le prophète Agé le conseille.